Bonjour Sonia Mabrouk. Si vous participiez à une réunion sur les discriminations à l'égard des Noirs, est-ce que vous prendriez la parole ? Oui, bien évidemment, mais je vois que vous m'entraînez déjà dans les débats d'actualité et mon livre précisément traite de ces questions et d'autres et de mon cheminement personnel, de mes idées, de mes passions, de mes sentiments, mais traite aussi évidemment des dérives et des débats au sein de la gauche. Vous savez, quand on est de gauche, mais pas seulement, quand on est tout simplement républicain, on se pose une question. Comment être efficace dans la lutte contre le racisme et les discriminations ? J'avais moi-même parlé d'apartheid territorial, social, ethnique, le mot était fort, pour décrire ce qui se passait dans les banlieues, dans les territoires perdus de la République. Oui, mais je pense que ces mots décrivaient une souffrance et une situation, mais comment on le fait ? En parlant clair. Toujours, et pas en soutenant des réunions qui sont des réunions racialisées et qui précisément légitiment ce concept de race. On le fait avec les valeurs de la République, les valeurs universelles, et pas avec cette rhétorique victimaire si présente et qui justifie par ailleurs toutes les dérives. Et on le fait en parlant, jamais en faisant taire ceux qui ne pourraient pas, je mets les guillemets, parler au nom des victimes. Je prends un exemple. Pour lutter contre le racisme, pour parler du racisme, donc il faut être noir ou d'une couleur. Pour lutter contre l'antisémitisme, il faut être juif. Pour lutter contre les inégalités que subissent les femmes, les hommes ne peuvent pas parler. Non, ça c'est un naufrage politique, culturel. Rappelons aux auditeurs, c'est Audrey Pulvar, candidate soutenue par les socialistes à la présidence de la région Île-de-France, qui estime que si une femme blanche ou un homme blanc vient à une réunion réservée aux Noirs sur les discriminations, on peut lui demander de se taire. La lutte contre le racisme, contre les inégalités, c'est l'affaire de tous. Ça, c'est le magnifique message de la Révolution française, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On en est loin, c'est là. le message de la France. Oui, on en est évidemment très loin, et tout cela, je le décris dans le livre, c'est un long processus qui, par paresse, par opportunisme politique, a conduit une partie de la gauche, ce que j'appelle la gauche identitaire, qui tourne le dos précisément aux valeurs universelles, et cette gauche identitaire a fait sienne les idées, la culture américaine, celle par exemple des éditoriaux du New York Times ou du Washington Post, qui nous explique, et cette rhétorique elle est effrayante, vous luttez contre l'islamisme et l'islam politique, vous êtes islamophobe. Ce mot créé pour clouer au pilori, je le rappelle dans le livre, Salman Rushdie il y a 30 ans, qui subissait les menaces de mort des ayatollahs iraniens. Et aujourd'hui, le fait de dire à une personne... Quand vous luttez contre la laïcité, quand vous luttez pour la laïcité, vous êtes raciste. Quand vous dites que l'universel ou l'universalité sont indispensables, vous êtes contaminé par les idées de l'extrême droite. Et aujourd'hui, Manuel Valls, quand vous dites le fait de dire à une personne, en fonction de sa couleur de peau, taisez-vous, qu'est-ce que c'est vous qui nommez les choses ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un naufrage. C'est un naufrage politique et intellectuel. C'est tout simplement le renoncement à se battre précisément pour ces valeurs universelles. Mais c'est aussi une ligne du Parti socialiste ? Est-ce que c'est aussi une ligne du Parti socialiste ? Est-ce qu'on peut défendre les couleurs du Parti socialiste dans la région Île-de-France avec de tels propos, puisque vous parlez de naufrage ? Sonia Mabrouk, si j'ai pris du recul, si je suis parti en Espagne... Mais vous êtes revenu. Si j'explique mon amour pour la France, si j'aime le débat, mais avec cette belle idée défendue par un intellectuel de gauche, Jean Beerbohm, qui parle précisément de la nécessité, de la nuance, du courage de la nuance, en parlant de Camus, de Aron, de Mais on peut être dans la nuance en nommant les choses. Non. Oui, non. Toujours, comme Camus, sinon c'est rajouter au mal du monde, au fond, et au mal des choses. Non, mais moi je ne veux, vous le comprendrez, je pense être clair, et je vous l'ai dit il y a un instant, mais si je rentre dans les petites polémiques, je sais... Est-ce qu'elles sont si petites que cela ? Quand ça fracture la gauche, moi je vous pose clairement la question, est-ce qu'il y a aujourd'hui une forme de racisme, et ce serait grave dans ces propos ? Précisément, quand j'ai évoqué il y a 4-5 ans, et c'était une formule que je crois fort juste. Et si je reviens dans le débat politique, c'est parce que quand j'ai parlé des gauches irréconciliables, quand j'ai été l'un des premiers responsables politiques à m'élever contre les dégâts, les dangers de l'islamisme et de l'islam politique, quand j'ai considéré qu'on ne défendait pas assez la République et la laïcité, à l'époque déjà, on m'accusait,
au fond, d'hystériser Mais qui est ce le on? débat. C'était aussi une partie de la gauche, c'était le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi au sein même de votre parti, le Parti socialiste. C'est pour cela que j'avais parlé de gauche irréconciliable, mais j'ai quitté ce parti, j'ai quitté le Parti socialiste. Mais moi, je ne veux pas polémiquer avec tel ou tel. Tout ce qui arrive, tous ces discours, je les connais. Et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça que j'avais parlé des gauches irréconciliables, et c'est pour ça que je suis aussi clair. Est-ce que ce racisme, je vais aller plus loin, est-ce que le racisme anti-blanc existe selon vous? Mais oui, bien évidemment. Et précisément... Certains affirment qu'il n'existe pas, qu'il y a au contraire un privilège blanc qui institutionnalise les discriminations ethniques. Mais quand on organise des réunions racialisées, quand on veut interdire la parole à ceux qui n'auraient pas le droit de prendre la parole parce qu'ils ne seraient pas les victimes, alors en effet, on légitime le concept de race, et ça c'est insupportable. C'est encore une fois une régression, et c'est particulièrement dangereux, pas seulement pour la gauche, mais tout simplement pour la République. Et ça, c'est encore une fois, ces combats sont l'affaire de tous. Oui, mais ça se passe à gauche. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, est ciblé par Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a relevé les ambiguïtés du leader de la France insoumise sur les réunions en non-mixité raciale, sur l'islamo-gauchisme. Le premier secrétaire du PS a été qualifié par Jean-Luc Mélenchon de relais de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous pensez de cette attaque? Ça veut bien dire qu'il y a des gauches au pluriel qui sont irréconciliables, et quand elles sont irréconciliables sur le plan des idées, de la bataille culturelle, parce qu'il s'agit d'une bataille culturelle, il ne peut pas y avoir d'alliance. Il ne peut pas y avoir d'alliance, et je l'ai dit, et je le souligne, et je le répète, il ne peut pas y avoir d'alliance sur un sujet aussi grave qui est cette crise culturelle, identitaire, que traverse non seulement notre pays, mais aussi la gauche. Et c'est d'ailleurs pas un débat uniquement français, parce qu'encore une fois, ces idées, elles contaminent. Et le débat, et vous m'en parlez, a lieu précisément parce que ces confrontations nécessaires, bien évidemment, elles ont lieu où? Dans l'espace universitaire, à l'école. Quand un professeur de trappe n'est pas soutenu, c'est grave, parce qu'il est celui qui enseigne précisément, qui transmet des savoirs, qui enseigne des valeurs. Et tout cela aboutit, par exemple, malheureusement, à la décapitation, à la mort de Samuel Paty. Quand on poursuit des enseignants à Sciences Po Grenoble, quand on met leur nom sur un mur, quand on les cible, c'est particulièrement grave. Quand on organise des réunions racialisées au sein même de l'université, qui est censée délivrer précisément cet universalisme, ces valeurs universelles, cette culture, c'est particulièrement grave. Et donc, je le rappelle dans le livre, une partie de la gauche, cette gauche identitaire, syndicats enseignants, Ligue de l'enseignement, Ligue des droits de l'homme, France insoumise, UNEF, évidemment, c'est la conséquence de tout cela. Dans votre livre aussi. Il y a un défi considérable pour la République et pour la gauche, mais qui est aujourd'hui dans une impasse. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il faut remobiliser le pays autour des valeurs de la République. Dans votre